Bonjour les CP, donc on va continuer aujourd'hui avec le texte de Taoki. Mais avant de lire le texte de Taoki, comme d'habitude, on va essayer de voir un petit peu, je vais vous expliquer les deux, trois mots de vocabulaire qui pourraient peut-être poser un problème quand vous allez lire. Donc pour commencer, dans le texte de Taoki, ça va parler de l'Arizona. Alors, l'Arizona, c'est quoi? C'est un État des États-Unis, donc c'est un pays des États-Unis. Alors, je vais en profiter pour venir sur cette carte. Vous devez la reconnaître, c'est la carte du monde, je vous l'avais déjà montrée, où on voit tous les continents. Et ici, donc, on a les États-Unis, enfin, on a l'Amérique, d'accord? Et on a les États-Unis ici, je vous l'avais montré, vous savez, on avait New York, là où il y a ma flèche, on avait New York. Et alors, l'Arizona, c'est totalement de l'autre côté, vers San Francisco, c'est ici. D'accord? Et alors, l'Arizona, voilà, vous voyez, c'est magnifique. C'est un État qui est connu parce qu'il y a énormément de paysages comme ça, déserts, avec beaucoup de plantes, de montagnes, de plateaux. Et il est du coup très très célèbre cet État, l'Arizona, pour son Grand Canyon, qui est un gouffre pardon, immense, c'est un trou vraiment immense qui a été creusé naturellement en fait à cause de l'érosion du fleuve Colorado. Donc un périple, qu'est-ce que c'est qu'un périple? Donc un périple, alors je vous ai mis une carte du monde et on voit, je ne sais pas si vous voyez, en fait comme un chemin dessiné comme ça en rouge. Et un périple, c'est quoi? C'est quand une personne, ou plusieurs personnes, décident en fait alors ça peut être soit, comme on voit ici, faire carrément le tour du monde ou de beaucoup de pays, soit aller juste dans un pays et aller dans un pays, visiter différentes villes, voilà. Donc un périple, c'est quand on part à la découverte, soit ça peut être d'un pays, soit ça peut être de plusieurs pays. Voilà, et on fait un très très long voyage qui nous permet de découvrir plein de choses. Et pour finir, alors on a un palefrenier. Un palefrenier, c'est quoi? Comme vous pouvez voir, en fait, c'est une personne qui va s'occuper des chevaux, donc c'est un travail, c'est un métier. C'est une personne qui est auprès des chevaux, qui s'occupe d'eux. Donc on est maintenant parti pour l'histoire de Taoki. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu mettes la vidéo sur pause. C'est toi qui vas commencer à essayer de lire tout seul l'histoire de Taoki. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'une fois que tu as lu tout seul, tu remets la vidéo et on lira ensemble. Donc on est parti, on lit ensemble l'histoire de Taoki. Première phrase. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Je reprends la seconde phrase. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. On reprend la troisième phrase. Jack, le palefrenier du ranch, fait découvrir les chevaux aux trois copains. Quatrième phrase. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Cinquième phrase. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Sixième phrase. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Septième phrase. Il saute sur le dos d'un cheval tornado. Et pour finir, la huitième phrase. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Alors maintenant qu'on a lu le texte, je voudrais attirer ton attention sur quelques mots. Alors le premier mot, enfin les mots sur lesquels je voudrais attirer ton attention, c'est ceux-là. C'est ceux que je ne sais pas si tu as remarqué en fait, mais là on a EAU et puis on a un X à la fin. Son polo à carreaux, il y a plusieurs carreaux sur son polo et il y a un X. On voit aussi les troupeaux, les troupeaux. EAU, on a le O et ensuite on a le X.
Pareil pour des tonneaux. On a le X ici. Et donc, du coup, tu vas voir que, alors le X, hein, qui est une lettre qui muette, qu'on n'entend pas, euh, ben, en fait, euh, dès qu'il y a plusieurs fois, par exemple, tonneau, on en a plusieurs, carreau, il y a plusieurs carreaux, troupeau, il y en a plusieurs, mais au lieu de rajouter, tu sais, un S, comme pour les autres mots, quand il y en a plusieurs, tu sais, on avait dit qu'à la fin, on rajoutait un S, mais pour les mots en EAU, on rajoute un X. Donc, pour t'expliquer un petit peu mieux, voilà, je l'ai écrit ici. Donc en fait, au singulier, donc quand il n'y en a que un, on a un carreau. Et puis au pluriel, quand il y en a plusieurs, ben, on se rend compte que un carreau, ça devient, donc le 1 se transforme en D, et carreau, on rajoute à la fin, après le EAU, pardon, on rajoute un X. Donc en fait, je l'ai écrit ici. Les mots qui se terminent par OEAU prennent un X au pluriel au lieu d'un S. Donc ce serait très bien si tu peux t'en rappeler. Tous les mots qui terminent par EAU au singulier prendront un X au pluriel. Donc, dernier petit exemple, on a ici le singulier et le pluriel. Donc au singulier, une baleine. Donc tu remarques bien qu'à la fin de baleine, il n'y a pas, il y a un E normal, hein, il n'y a pas de EAU, on n'a pas le son O. Et au pluriel, on va dire des baleines avec notre S quand on en a plusieurs. Et au singulier, lorsqu'on a un baleineau, hein, donc EAU, et bien du coup, vu qu'on a le O à la fin EAU, au pluriel, ça va donner des baleineaux avec donc EAU et X.